Chapitre 1. Retour, 15 jours avant l'Apocalypse. Les épidémies de grippe sont fréquentes ces derniers temps. Chacun est invité à prendre des précautions, éviter les endroits bondés, renoncer aux rassemblements inutiles et bien se couvrir. « Teresa, tu écoutes au moins ?» Arrachée à ses pensées, Teresa sursauta, ses yeux parcourant la pièce avec une expression d'incrédulité, comme si elle se trouvait projetée au cœur d'un rêve. Elle se tenait dans un petit salon d'à peine 30 mètres carrés, à la décoration défraîchie et vieillotte. Autour d'elle, plusieurs hommes et femmes d'âge mûr étaient assis sur un canapé usé. Au centre de la scène, une femme âgée d'une soixantaine, voire 70 ans, aux cheveux gris en bataille et au visage rond marqué par les années, fixait Teresa avec une hostilité glaciale. Ses joues épaisses et tombantes vibraient sous l'effet de la colère. Teresa resta figée, absorbant le désordre qui se déroulait sous ses yeux. N'était-ce pas exactement le moment, 2 semaines avant l'Apocalypse, où sa soi-disant tendre grand-mère, son père bienveillant et sa belle-mère attentionnée l'avaient acculée pour lui soutirer sa maison? Pourtant, elle venait de livrer bataille contre une horde de zombies au camp de l'Est. Comment se retrouvait-elle à nouveau ici? La grand-mère s'écria. « Teresa, depuis la mort de ta mère, ta belle-mère t'a traitée comme sa propre fille. Tout le monde admire sa générosité. Et maintenant que ton frère doit se marier et qu'il a besoin de ta maison, pourquoi faire des histoires? Arrête d'être si radine. Tu n'es qu'une enfant ingrate et sans cœur. » cracha la vieille femme. « Maman, Teresa n'est pas ingrate, » déclara la femme corpulente assise à côté, affectant un ton conciliant. « Elle finira par reconnaître tous nos efforts. » La vieille renifla bruyamment, pleine de mépris. « Ça suffit. Quitte cette maison sans attendre. Ton frère dit qu'elle est restée louée trop longtemps et que les meubles sont délabrés. Comment pourrait-il y célébrer ses noces? Tu paieras aussi les nouveaux meubles, puisqu'il est ton aîné. N'est-ce pas ton devoir de sœur de contribuer à son mariage ?» Entourée de cette assemblée, Teresa éclata soudain de rire, un rire tranchant et amer. Ils voulaient sa maison, et en plus, ils exigeaient qu'elle paye les meubles neufs. L'absurdité de la chose dépassait l'entendement. Mais ce qui l'amusait davantage encore, c'était le souvenir qui traversait son esprit, car dans son existence précédente, elle avait réellement accepté cette absurdité. À l'époque, sa mère avait perdu la vie dans un accident de voiture alors qu'elle avait que 14 ans. Peu de temps après, son père s'était remarié et avait ramené un fils dans la famille. Sa belle-mère, Lila Warren, maîtrisait l'art de jouer la comédie. Elle affichait une tendresse et une sollicitude presque parfaites. À ce moment-là, Teresa traversait une adolescence tumultueuse, agressive et rebelle, se défendant comme un animal traqué. Mais derrière cette carapace, elle cherchait désespérément l'affection d'une famille, même si elle refusait de l'admettre. Lila avait parfaitement endossé son rôle. Sa douceur feinte et son air compréhensif avaient désarmé Teresa. Elle paraissait la soutenir en toutes circonstances, sans jamais la réprimander. Et Teresa s'était laissée séduire. Pendant un temps, elle avait cru que Lila l'aimait vraiment au point de la considérer comme une mère. Elle céda tout ce qu'on lui réclamait, croyant ainsi acheter un peu d'amour. Même la maison héritée de sa mère, son unique héritage, fut offerte presque sans résistance. Mais quand l'Apocalypse éclata, la vérité jaillit au grand jour. À plusieurs reprises, ils n'ont pas hésité à l'abandonner. Et au moment d'embarquer dans le véhicule de secours, ils l'ont repoussée sans état d'âme, se servant d'elle comme marchepied pour sauver leur peau. Ce fut à ce moment précis que Teresa comprit la valeur de leurs soi-disant sentiments. Était-ce là la famille? Depuis toujours, elle n'avait été pour eux qu'un pion à exploiter, une ressource à épuiser. Le jour où elle ne servait plus à rien, ils la rejetaient sans remords. Jamais ils ne l'avaient considérée comme des leurs, pas une fois. Un regret brûlant la saisit, l'envie de gifler cette version naïve d'elle-même qui avait dilapidé sa confiance et son affection en vain. D'un geste sec, elle fit tomber plusieurs sacs de fruits bon marché de la table basse et les jeta dans la poubelle avant de se planter devant eux. « Teresa, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ces pommes étaient importées. Ma mère les avait choisies spécialement parce qu'elle sait que tu les apprécies. Comment peux-tu les jeter comme ça ?» Le jeune homme, qui jusqu'alors consultait son téléphone sur le petit canapé, leva la tête brusquement et la fusilla du regard. Teresa esquissa un sourire narquois. « Aimer les pommes? Quelle découverte !» Fixant son prétendu frère avec froideur, elle répliqua. « Et toi, tu crois vraiment avoir ton mot à dire sur cette maison ?» Ses yeux glacés, emplis de rancune, se plantèrent dans ceux d'Oliver. Un frisson le parcourut aussitôt. Il détourna les yeux, incapable de soutenir ce regard. Ces yeux-là, ce n'étaient pas seulement ceux d'une jeune fille en colère, c'étaient ceux d'une survivante qui avait traversé 10 années d'apocalypse, trahie et contrainte de tuer pour vivre. Les yeux d'une combattante prête à tout. Oliver perdit toute assurance et se ratatina.
À ce moment, Lila, sa belle-mère, s'interposa rapidement pour calmer la tension. « Teresa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Nous pouvons revenir une autre fois. Je sais que tu es contrariée, mais souviens-toi, Oliver est ton frère, pas un inconnu. Sa future belle famille réclame une maison au centre-ville, et de nos jours, même avec de l'argent, c'est presque impossible d'en acquérir une sans tirage au sort. » Elle poussa un soupir dramatique avant d'ajouter « Je t'en supplie comme une mère, aide ton unique frère. Lorsque tu te marieras, nous te trouverons aussi une maison. Nous veillerons à cela. » « Vous allez vous en occuper ?» Avant que Teresa ne puisse parler, son père, jusque-là resté muet, éleva la voix avec colère. Son regard lançait des éclairs. « Crois-tu vraiment que cette maison est la tienne? À quoi sert-elle à une jeune fille comme toi? Elle est destinée à ton frère. Quand tu te marieras, ton mari t'achètera une demeure. Pourquoi discuter avec ton frère à ce sujet ?» À ces paroles, Teresa ne ressentit plus rien qu'un froid détachement. Dans son ancienne vie, elle s'était longtemps demandé pourquoi son père la traitait si durement, tout en choyant Oliver. Désormais, elle connaissait la réponse. Oliver était son fils biologique, son véritable héritier. Avant d'épouser sa mère, il avait déjà été marié à Lila, dans son village, où ils avaient eu un fils. Elle n'était pour lui qu'un poids superflu. Et après l'Apocalypse, sa véritable nature avait éclaté au grand jour, répugnante. Le visage fermé, Teresa leva 2 doigts. 2 millions. Le silence se fit, chacun stupéfait et confus. « Teresa, que veux-tu dire ?» Sa voix claqua, glaciale. « Cette maison appartenait à ma mère avant son mariage, et elle m'a été transférée légalement après. L'acte est à mon nom. Si vous la voulez, vous payerez. Je vous fais même un prix. 2 millions. » Tous restèrent abasourdis. « Tu veux nous vendre cette maison? Tu plaisantes? Nous n'avons pas une telle somme. » Impassible, elle leva son poignet pour montrer sa montre connectée. « Vous avez 5 secondes pour choisir, sinon je trouverai un autre acheteur. » 5. « Mais Teresa, nous sommes tes aînés, comment peux-tu nous parler d'argent ?» s'indigna sa grand-mère. 4. Répliqua Teresa d'une voix inflexible. « Petite insolente, je vais te corriger. » Teresa lui lança un regard glacial et continua son compte à rebours. 3. 2. Son père bondit, le visage déformé par la fureur, levant la main pour la frapper. « Comment oses-tu » D'un geste rapide, Teresa lui décocha un coup de pied, renversant sa chaise et l'envoyant s'écraser au sol. Ses yeux restèrent impassibles lorsqu'elle souffla. 1. Teresa, tu es folle, levez la main sur ton père, tu dépasses les bornes. Sans se laisser émouvoir par leurs cris, elle sortit son téléphone et composa calmement, ignorant leur agitation. Monsieur Engus, je mets la maison en vente, 2 millions. La propriété avait été gérée par une agence jusqu'à ses 18 ans, moment où elle avait récupéré les clés. Voilà pourquoi le bien était resté enregistré à son nom. « Voulez-vous conclure immédiatement ?» Elle esquissa un sourire narquois en regardant sa famille. « Très bien. Dans ce cas, je vais… »« Ça suffit, nous acceptons. » Lila, voyant la situation basculer, s'exclama précipitamment. « Teresa, vends-la nous !» Ce n'est pas une plaisanterie. La maison valait 3 millions sur le marché. L'obtenir pour seulement 2 millions? Une véritable opportunité. Avec toutes les restrictions sur l'immobilier, obligation de résidence, tirage au sort, ce logement était une perle rare. Même si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, l'essentiel était de s'assurer qu'aucun autre ne l'acquiert. À ce prix, il suffisait de la revendre pour réaliser une belle plus-value. Il fallait conclure immédiatement. Les lèvres de Teresa se courbèrent à un léger sourire, tandis qu'elle terminait l'appel d'un geste tranquille. Parfait. Autant leur céder. Certes, 2 millions étaient en dessous de sa valeur réelle, elle perdait une partie du prix, mais vendre sans tarder comptait davantage que grappiller davantage d'argent. Le temps lui manquait. Elle avait besoin de liquidité et de délai. L'avantage véritable était ailleurs. Une fois la maison achetée, il n'aurait plus un sou. L'opération allait les laisser à sec. Elle avait tout prévu. Leur fortune totale n'excédait pas 2 millions. Et avec l'apocalypse imminente, le gouvernement appelant même à faire des réserves 3 jours avant le cataclysme, comment pourrait-il se préparer en étant ruiné? Qu'il se débrouille. Elle avait déjà placé ses cartes. Bip, votre compte a été crédité de 2 millions. 30 minutes plus tard, Teresa se tenait devant le guichet de la banque, observant l'écran qui affichait son nouveau solde. Lila et les siens, malgré leur mine contrariée, avaient fini par céder l'argent. Leur frustration était visible, mais ils n'avaient pas eu le choix.
Pendant ce temps, M. Angus n'avait cessé de l'appeler, bombardant son téléphone. Lila, bien qu'exaspérée, n'avait pas osé protester, redoutant que Teresa ne conclût la vente avec quelqu'un d'autre. Le bureau du logement est fermé pour les congés. Quand il rouvrira, j'irai avec vous pour le transfert de propriété, annonça Teresa d'un ton neutre, le visage fermé. Les yeux en amande de Lila se plissèrent dans un sourire douceret, sa voix dégoulinant de fausse amabilité. « Ah, inutile de te presser, Teresa. Nous avons une confiance totale en toi. Quand tu voudras, nous t'avertirons dès que nous serons prêts à finaliser. » Son attitude respirait la générosité, mais Teresa n'était pas dupe. Derrière ce masque, il n'y avait aucune sincérité. Ce n'était pas de la confiance, c'était de la surveillance. Lila ne craignait pas l'honnêteté de Teresa, elle cherchait simplement à empêcher que sa future belle-fille inscrive son nom sur le titre de propriété. Pour l'instant, la maison restait au nom de Teresa, et Lila pouvait s'en servir comme monnaie d'échange, différant la cession tout en donnant l'illusion de tout contrôler. Le sourire de Teresa s'affina, une lueur ironique s'alluma dans ses yeux. Cela pouvait-il devenir encore meilleur ? C'est alors qu'Oliver, gonflé d'arrogance, s'empressa de saisir l'occasion d'affirmer son autorité. « Teresa, maintenant que nous avons payé la maison, fais tes valises et pars. Je ne veux voir traîner aucun de tes vieilleries inutiles ici. Rien ne mérite d'être conservé. J'amène ma femme plus tard pour refaire toute la décoration et choisir un vrai mobilier. » Intervint Lila avec une fausse sollicitude. « Oliver, ne parle pas si durement à ta sœur. Elle a besoin de temps pour s'organiser. Tu sais combien elle est attentionnée. Elle pourrait même t'offrir un petit supplément pour l'entreposage et aider à remplacer les meubles. En tant que grand frère, fais preuve d'un peu de compréhension. » Il claqua, le visage crispé par le mépris. « Maman, arrête de l'aménager. Cette sangsue avide d'argent ne mérite pas la moindre gentillesse. Qu'elle débarrasse le plancher. Est-ce que les barres crasseux qu'elle garde dans sa chambre, qu'elle l'emmène aussi? S'il est encore là quand je reviens, je le cuisinerai moi-même en ragoût. » « Clébard crasseux !» L'insulte heurta Teresa comme un éclair. Son esprit vacilla une seconde avant qu'une idée fulgurante ne la frappe. Sa respiration se coupa. Était-ce possible ? Est-ce que mon Summer pouvait encore être vivant ? Oubliant toute façade face à ces gens répugnants, elle fit volte-face et s'élança vers sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit la porte avec fracas et s'immobilisa. Là, dans l'espace confiné, un berger allemand au pelage lustré arpentait nerveusement la pièce. En l'apercevant, il bondit dans ses bras avec une joie débordante. « Ouaf ! Ouaf !» Summer. Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle tombait à genoux, serrant l'animal contre elle, sa voix tremblante d'émotion. Son Summer était vivant. Ce n'était pas un chien ordinaire, c'était son compagnon le plus cher. Ancien chien militaire, Summer avait été un cadeau de sa mère pour son 10e anniversaire. Intelligent, fidèle et incroyablement sensible à ses émotions, il avait été son pilier après la disparition brutale de sa mère, restant toujours à ses côtés dans les pires épreuves. Et aujourd'hui encore, contre toute attente, il était là, son protecteur inébranlable dans un monde qui s'écroulait. La famille de sa belle-mère avait toujours détesté Summer. À plusieurs reprises, ils avaient tenté de l'abandonner, mais peu importe la distance, le chien retrouvait toujours son chemin vers la maison. Finalement, ils avaient voulu s'en débarrasser pour de bon. Teresa s'y était farouchement opposée, luttant pour garder son compagnon fidèle, quitte à aggraver des relations déjà tendues. À la fin, Lila, soucieuse de maintenir son image de belle-mère modèle, avait fini par tolérer sa présence à contre-cœur. Mais la vie du chien se limita alors aux 4 murs de la chambre de Teresa, prisonnier dans son propre foyer. Ce n'est qu'une fois installé dans la maison laissée par sa mère que Summer goûta enfin à la liberté. Mais ce bonheur fut de courte durée. Chaque fois qu'Oliver et les siens venaient, Summer était aussitôt enfermé, hors de leur vue cruelle. Dans sa vie passée, le souvenir de ce qu'ils avaient fait à Summer la hantait. Peu après le début de l'apocalypse, quand les ressources vinrent à manquer et que la vieillesse commençait à peser sur le chien, la famille d'Oliver avait commis l'irréparable. Alors que Teresa était sortie chercher de la nourriture, ils avaient tué et mangé Summer. La culpabilité de n'avoir pas su protéger son plus fidèle compagnon fut un fardeau quotidien. Une blessure qui ne cicatrisa jamais. Une trahison impardonnable. Summer. Ouf, ouf. Le chien poussa de petits aboiements doux en pressant sa truffe contre la main de Teresa, sa queue battant joyeusement. « Ne t'inquiète pas, Summer. Je t'en fais le serment. Cette fois, personne ne te fera de mal. »« Ouf, ouf, ouf !» Summer répondit, comme s'il comprenait chaque parole. «
Après s'être assurée que son chien était installé, elle se mit à faire ses bagages. La maison avait été louée pendant des années et s'était dégradée, mais le mobilier, choisi avec soin de sa mère, subsistait. Chaque pièce avait coûté cher, et du vivant de sa mère, cet endroit avait été leur foyer. Ces objets n'avaient peut-être plus grande utilité aujourd'hui, mais ils renfermaient un océan de souvenirs. Se préparer à quitter ces lieux éveilla en elle une nostalgie poignante teintée d'une tristesse silencieuse. À cet instant, une voix résonna dans son esprit. Ding! Système du leader suprême activé. Pour chaque objet d'une valeur supérieure à 1000 que vous transportez dans l'heure, vous recevrez une récompense de 100 pieds cubes de domaine. Teresa demeura stupéfaite. Le moment était arrivé. Mon pouvoir. Décompte, 59 minutes et 59 secondes restantes. Ébahie, elle vit les mots s'ancrer dans sa conscience. Par curiosité, elle saisit le téléphone posé sur la table et tenta. Ding! Téléphone détecté. Valeur 4999. Récompense 400 pieds cubes. Aussitôt, elle vit apparaître dans son esprit un espace vide immense de 400 pieds cubes précisément. Le téléphone disparut de sa main et réapparut dans ce domaine intérieur. Ça y est, le domaine est réel.